Bienvenue sur Le cinéma est partout. Un podcast sur l'industrie du cinéma et ses évolutions. La semaine dernière, tout le petit monde de la tech était au comble de l'excitation. Sur 2 jours de temps, l'auto-proclamée révolution de l'intelligence artificielle allait, une fois encore, faire sa révolution. OpenAI et Google allaient faire la démonstration de la nouvelle itération de leurs petites merveilles respectives. C'est OpenAI qui a ouvert le bal. Dès l'annonce de ChatGPT 4o, les commentateurs, acquis d'avance, étaient extatiques. Au-delà des capacités pour 2 intelligences artificielles de communiquer entre elles, au-delà de sa capacité à décrire l'image qui apparaît à la caméra, ce qui a frappé tout le monde, c'est la voix de cette nouvelle itération. Une voix qui arrive à manier les intonations et qui paraît donc étonnamment humaine. Dans la vidéo, l'opérateur joue longuement avec la voix féminine, appelée Sky. Une voix qui nous semble, au fur et à mesure de la démonstration, de plus en plus familière. Elle ressemble à s'y méprendre à celle de l'actrice Scarlett Johansson. Or, pas plus tard que ce mardi 21 mai, cette même Scarlett Johansson annonce qu'elle a demandé à ses avocats d'ouvrir un dossier sur la question de cette voix. Elle affirme qu'en septembre 2023, Sam Altman, CEO d'OpenAI, l'a contactée pour être la voix de Sky. Ce qu'elle a refusé. 2 jours avant la démonstration, Sam Altman a réitéré sa demande. Et sans avoir eu le temps de répondre à cette sollicitation, Scarlett Johansson découvre, comme nous, la voix de Sky le 14 mai 2024. Lors de sa prise de contact initiale, Sam Altman avoue à Johansson que le film Her, de Spike Jonze, dans lequel elle joue une intelligence artificielle dont on n'entend que la voix, est l'un de ses films favoris, et qu'il veut reproduire avec son ChatGPT 4o ce qu'il a ressenti à la vision de ce film. Cette maladresse de geek, rusto et effronté, très Silicon Valley dans son genre, a bien sûr une autre ambition. C'est que depuis que ChatGPT et ses consorts ont pris le devant de la scène, la référence cinématographique qui leur colle à la peau est tout autre. C'est celle de Terminator. À chaque nouvelle itération vient la question de savoir si nous nous approchons encore un peu plus de la singularité, ce moment où l'humain perdrait le contrôle du progrès technologique au profit de l'intelligence artificielle. Peu importe que la singularité soit plus que probablement elle-même une chimère, il leur faut donc démontrer que l'intelligence artificielle peut être amicale, drôle, tendre, bref, inoffensive. On ne s'attardera pas plus sur ce moment de marketing raté, ni sur l'IA en elle-même, dont on a déjà abondamment parlé, et dont l'utilité actuelle reste inversement proportionnelle aux craintes qu'elle inspire. J'ai plutôt envie de pointer ce moment pour le nouvel hommage, presque involontaire, qu'il fait au vieux cinéma. Cinéma que l'IA, après tant d'autres, est censé tuer. Bien sûr, Sam Altman n'est pas le premier de ces geeks immatures à se référer à des œuvres de cinéma. Le char anguleux de Tesla est notoirement inspiré par la DeLorean de Retour vers le futur, au point qu'elle est appelée aux États-Unis la Fat DeLorean. De même, on a pointé les similitudes des délires de Neuralink avec le film Kingsman. Et les fantasmes de colonisation de Mars doivent autant à la littérature SF qu'à des films des années 90 comme Total Recall ou Mission to Mars. Tout comme la mode, peut-être enfin passée des hologrammes, est venue tout droit de gens qui ont décidément trop regardé Star Wars. Enfin, les premières images du métaverse de Mark Zuckerberg, dont le projet n'est toujours pas mort d'ailleurs, ressemblaient à s'y méprendre à un mauvais Pixar. Mais l'autre côté du spectre est également vrai. Les adeptes de la décroissance, par exemple, sont très prompts à convoquer Mad Max pour décrire un monde en décroissance subie. Au point qu'on a envie de se demander, est-ce que tous ces délires technologiques auraient existé sans le cinéma ? Est-ce que finalement, on vit dans un monde en constante accélération technologique ou dans un monde de régression infantile dont les richissimes promoteurs sont restés coincés dans les souvenirs de leur adolescence. Cette réflexion n'a évidemment rien de nouveau et fait partie intégrante de la domination de la geek culture. Le titre de ce podcast résume d'ailleurs cela, le cinéma est partout. Mais en tirant un peu sur cette corde, c'est la dialectique de l'art et de la technologie qu'on interroge.
Tout comme la philosophie interroge tout ce que la science ne réussit pas encore à appréhender, l'art est là pour interroger ce que la technique n'a pas encore résolu. Ainsi, ce n'est pas le cinéma qui a inventé l'intelligence artificielle, ou les réseaux sociaux, par exemple, mais c'est pourtant lui qui les questionne depuis 40 ans. Si bien que la simple évocation de l'IA nous fait immanquablement penser à Skynet, l'entreprise à l'origine de la prise de pouvoir des machines dans Terminator, et que l'expression se faire matrixer est rentrée dans le langage courant. On en arrive ainsi à ce paradoxe. Bien sûr que le cinéma n'a pas inventé le monde que nous préparent les rigolos de la Silicon Valley. Il n'a fait qu'extrapoler l'existant qu'il avait à sa disposition. Mais en le faisant, il influe au moins en partie sur cet avenir. Et l'on peut se demander, avec un brin d'inquiétude, quel blockbuster d'aujourd'hui influencera les maîtres geeks de demain. À quelle chimère dépenseront-ils leurs milliards pour faire ressembler notre réalité à leurs fantasmes d'enfants ? À la prochaine fois.